Les amis, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer la différence entre une banque privée et une banque retail, qu'on appelle aussi banque de détail ou banque commerciale. On va d'abord citer quelques noms bien connus pour mieux vous situer, et après on se penchera sur les spécificités de chacune. Dans le premier paquet, les banques retail, c'est tous les noms bien connus, vous savez, la caisse d'épargne, le crédit agricole, le crédit mutuel, la Société Générale, Banque Postale, Banque Populaire, Crédit Lyonnais, machin. Elles, leur objectif, c'est de s'adresser à une vaste clientèle, la foule immense des gens normaux, comme vous et moi. Ce sont des banques dont l'activité est de collecter des dépôts, votre compte courant, votre livret A, qui, soit dit en passant, tombe directement dans les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, mais ça c'est une autre histoire. Et les banques retail, elles ont une activité de crédit importante. Elles vous octroient un prêt conso, un prêt étudiant, un prêt immobilier. Ensuite, on a les banques privées. Parmi elles, on peut citer la Banque Palatine, Indo-Suez, filiale du Crédit Agricole, Rothschild, Neuflize, on a aussi Pictet en Suisse, Safra Sarrazin, Mirabeau, Lombardier, etc. Des noms bien moins connus parce que, les banques privées, elles ne s'adressent pas à des gens comme nous. Elles ont relativement peu de clients en comparaison des banques commerciales, mais les clients qu'elles ont, les gars, ils pèsent. C'est pour ça qu'on entend souvent parler de tickets d'entrée. Et les banques privées, il y en a pour toutes les tranches de patrimoine, mais dans tous les cas, il s'agit de gens bien installés, avec 200 000 euros à 500 000 euros de patrimoine au bas mot. Vraiment au minimum. Et alors elles, les banques privées, c'est du sur-mesure, si on fait une analogie. C'est vraiment un suivi au cas par cas avec les clients. Elles collectent leurs dépôts et font aussi du crédit, mais plutôt du crédit lombard, comme dans les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Du crédit lombard, donc, dans le but d'investir. Là, on est vraiment dans le monde de la gestion de patrimoine. Leur business, c'est pas de vous faire payer la petite assurance sur votre carte bleue comme à l'agence du coin. Alors à noter que certaines banques sont si grosses qu'elles ont des activités à la fois en banque privée et en banque retail. C'est le cas du Crédit Agricole, dont Indo-Suez est la filiale banque privée, comme je disais. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même optique. On est sur 2 business complètement différents. D'ailleurs, c'est assez flagrant au niveau du compte de résultat. Les revenus qu'elles perçoivent sont très différents dans les 2 cas. Sur les banques retail, les revenus, ce qu'on appelle le PNB, produit net bancaire, c'est essentiellement 2 sources. Les intérêts et les commissions. Interest income et fees income. Bon, les interest income, c'est simplement vous et moi, monsieur et madame tout le monde, qui payons des intérêts sur nos crédits. Alors ce sont des intérêts sur un crédit IMO, sur un prêt étudiant ou peu importe, mais c'est la somme de tous les intérêts payés par tous les clients de la banque sur une période donnée. Quant aux commissions, ça va être toutes les petites charges à la con qui finissent par peser pour beaucoup. Ça va être les pénalités parce que vous êtes à découvert, ça va être la petite Mastercard à 8 € par mois, j'en sais rien, ça va être la petite cotisation ici et là. C'est pas des revenus liés à du crédit. Mais, si on prend l'exemple du rapport annuel du Crédit Mutuel, quand même, c'était un peu plus de 3 milliards à fin juin 2024. Par contre, de l'autre côté, si je prends l'exemple de Mirabeau, une banque privée suisse de petite taille, et que je vous affiche son compte de résultat 2023, par exemple, on voit que c'est bien différent. Le gros chunk, cette fois, c'est pas les 71 millions d'euros de revenus d'intérêt, non, ça va être les 194 millions d'euros de commissions. C'est ça, la source principale de revenus pour une banque privée. C'est la commission, c'est pas les intérêts perçus sur les crédits octroyés. Alors que, dans le crédit mutuel, pure banque retail, c'était le contraire. Et alors les commissions, cette fois, on parle de commissions sur les investissements, les services et le conseil. C'est pas les commissions sur le petit découvert et les frais de tenue de compte, non. L'activité de la banque privée est très différente. Elle va capter le patrimoine d'un client riche, bien sûr, et le faire fructifier. Donc le client débarque, il est chef d'entreprise, médecin, peu importe, il confie son argent en gestion sous mandat, on appelle ça, et la banque va l'investir pour lui. Faire des placements ici et là, s'assurer de la bonne diversification, investir en fonction du profil client, dynamique, défensif, machin, et bien à chaque transaction, la banque ponctionne une petite commission. Et la somme de toutes ces commissions, c'est le fees income de 194 millions pour Mirabeau. Donc vous voyez bien, on parle de 2 choses complètement opposées. La banque privée et la banque commerciale, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le risque n'est pas le même du tout. Les banques commerciales, ce dont elles s'inquiètent, c'est le défaut du client. Le cas typique du client qui cesse de rembourser son prêt. Et
Pour donner un ordre de grandeur, le taux de défaut sur cette branche-là, il est d'environ 2%, alors qu'il est inférieur à 0,5% typiquement pour une banque privée. Bah oui, les clients de ces établissements, ils ont du patrimoine, ils font pas défaut les gars. Les banques privées, elles, le risque principal, c'est la direction que prennent les marchés financiers. Rappelez-vous du fonctionnement du Crédit Lombard, je vous invite vraiment à retourner voir mes 2 épisodes. Pour ceux qui avaient suivi la série, oui je sais, je vous ai parlé d'un 3e épisode sur le sujet, je sais pas quand est-ce que je m'y mettrai, mais j'ai bien ça en tête. Donc voilà, banque privée versus banque de détail, 2 activités très différentes, maintenant j'espère que vous arrivez à mieux cerner les caractéristiques de l'une et de l'autre. Abonnez-vous si vous avez aimé, ça soutient la chaîne, c'est une vraie motivation pour moi. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt, ciao la canaille.